On a mis en place des soins de santé mentale en passant par les structures de soins de santé primaires. C'est-à-dire qu'à travers la consultation des médecins et des infirmières, on essaye de faire de la détection de gens qui montreraient des signes ou des symptômes de maladie mentale. Et puis après, ce sont des gens qui sont envoyés chez le ou la psychologue qui va déterminer si une intervention est nécessaire. Une intervention qui, à partir de ce moment-là, est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui peut impliquer l'infirmière, le psychologue, mais aussi le psychiatre si nécessaire, et éventuellement l'assistant social. MSF essaye toujours de mettre en place une approche qu'on appelle de type communautaire et multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à la prescription de médicaments, mais qu'on essaye de fournir un soin complet qui est de type bio-psychosocial. On aime bien utiliser ce modèle, c'est-à-dire que les causes de la maladie sont à la fois biologiques, psychologiques et sociales, et donc le traitement doit s'attaquer aussi à ces trois causes-là. Alors en pratique biologique, bien, ce sera le médicament, le psychiatre. Psychologique, ce sera le psychologue qui va travailler avec le patient, éventuellement avec sa famille. Et puis social, puisqu'effectivement, il y a des conditions sociales qu'il faut pouvoir adresser pour que le patient puisse évoluer. On s'adresse à une population de type adulte, et puis c'est une population qui est en souffrance psychologique, c'est-à-dire que ça se voit à travers des symptômes qui sont essentiellement somatiques, mal au ventre, mal à la tête, et puis des symptômes qui sont plus directement liés à la sphère psychologique, que ce soit de l'irritabilité, de l'anxiété, de la tristesse, des insomnies. On a des patients qui souffrent aussi de schizophrénie, de troubles graves de la personnalité ou même d'épilepsie, même si ce n'est pas directement de la santé mentale. Et on essaye bien sûr d'identifier ces gens-là aussi pour leur apporter des soins. On sait que les conditions de vie difficiles, la pauvreté, la violence, ce sont des facteurs favorisants pour les troubles de santé mentale. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement une conséquence directe. Tout qui vit dans des conditions difficiles ne va pas développer un trouble de santé mentale. Il faut aussi préciser qu'il y a des gens qui vont montrer des signes ou des symptômes de souffrance psychologique et qui ne seront pas encore assimilés à des diagnostics ou bien vraiment à des dysfonctionnements. Mais néanmoins, dans ces conditions-là, on a vraiment vu des prévalences, c'est-à-dire des fréquences augmentées de troubles de santé mentale. Et c'est pour ça aussi qu'on pense qu'il est important de pouvoir proposer ce type de soins dans un camp de réfugiés, par exemple.